aujourd'hui pour les énergies de cette journée du mardi 10 novembre 2020. Toujours avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et toujours avec l'oracle Wicca. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et moi j'y vais. Ok, alors aujourd'hui on commence par l'enfant. Aujourd'hui donc il y aura, je pense, un renouveau. Je pense que ce renouveau ne sera pas encore officiel parce qu'on a la femme, c'est plutôt un renouveau émotionnel ou alors un renouveau sous-jacent, un truc comme ça. Et puis il y aura pour moi dans le cours de la journée un mouvement concret par rapport à ce renouveau qu'on sent arriver en fait. Il y aura donc un mouvement assez profond, assez concret. Je pense un mouvement peut-être assez, comment dire, qui demandera un effort en fait, assez lourd, voilà, assez lourd. On va recouvrir parce que là comme ça, on est dans une journée où il y a beaucoup de réflexion, mais la réflexion qui pousse peut-être à passer à l'action, des actions qui seront peut-être bloquantes, qui seront peut-être perturbantes, avec la montagne qui demanderont peut-être un effort, ou alors qui seront peut-être dans l'impulsivité aussi. On va aller recouvrir. Ok. Bon. Dans la seconde ligne, donc on voit l'ours et le serpent. Alors là pour moi il y a une notion de matériel, mais une notion matérielle de peur, de stress, de peut-être sensation de trahison. Il y a un déséquilibre en fait, dans le quotidien concrètement il y a un déséquilibre, même si ce déséquilibre on nous dit qu'il n'y aura pas de conséquences dramatiques parce qu'on a le bouquet, donc c'est le cadeau, c'est ne t'inquiète pas, tout va bien, il n'y aura pas de conséquences dramatiques par rapport à ça. Par contre on a, ce qui me plaît pas en fait, c'est la notion de changement et de mort et de renaissance. Du coup quand on a mort et renaissance, ça veut dire qu'entre les deux il y a forcément un temps de pause. Un temps de pause où les choses sont mortes. Ouais. En plus, comme on voit la montagne et le cercueil, ça renforce cette idée de pause. Je vais pas vous mentir, mais si je devais y voir un confinement plus sévère, je verrais ça, quoi. Si je devais y voir un réajustement avec plus de règles et plus de solitude ou plus de blocage, là, clairement, bon, quand on regarde les colonnes, on a l'enfant et l'ours. Pour moi, c'est un renouveau dans le quotidien. C'est un renouveau concret. Mais qui dit renouveau ne dit pas forcément renouveau positif, en fait. On a tendance à penser renouveau, ah ça y est, les choses, elles renaissent, etc. Oui, mais les choses qui renaissent, ça peut être de la mauvaise herbe, ça peut être des orties qui poussent sous vos fesses. Voilà, vous voyez. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, Là, on a donc un renouveau dans le domaine financier aussi, dans le domaine matériel, et du coup là on est plutôt sur de la positivité, mais l'ours peut être aussi, vous savez, l'éléphant dans un magasin de porcelaine, donc le renouveau peut être chamboulant, peut être perturbant, peut être compliqué, surtout quand on a la femme et le serpent à côté qui nous parle de colère, qui nous parle de frustration, qui nous parle de sentiments de trahison, qui nous parle d'un mental négatif, qui nous parle d'un émotionnel aussi qui est perturbé, etc. Ce qui me rassure, c'est qu'au centre du tirage, on a le bateau et le bouquet, ce qui veut dire que, ok, ça va être perturbant, le bateau en plus là au centre, accompagné comme il est, ça nous dit ok, ça va être un peu long, ça va être un petit peu... Enfin, les choses vont arriver rapidement, mais vont s'installer pour un certain temps, mais quelque part, ça sera... Dedans, il y aura du positif. Dedans, il y aura l'obligation finalement de tirer vers le positif et d'aller vers la lumière. En fait, quand on touche le fond et qu'on a creusé et qu'on voit bien que par en bas, il n'y a pas de la lumière, on est obligé de remonter. Voilà. Enfin, du moins, j'espère. Non, je sais qu'on va remonter. Et puis, on a l'homme et la cigogne qui renforcent cette idée, encore une fois, parce que là, on a le renouveau, donc qui dit renouveau dit changement dans le quotidien, et là, on a le quotidien, on a le matériel, l'homme, l'ici et le maintenant, et le changement. Donc on a encore cette idée de, vous savez, comme je vous ai dit, même la semaine dernière et même hier, une forme d'instabilité où rien n'est inscrit dans le marbre et où tout peut encore changer, évoluer, même si clairement on a clairement un temps de pause. Là, je pense qu'on se dirige clairement vers un changement quotidien où il y aura
plus concrètement un temps un peu plus de pause, soit un temps de pause qu'on nous annonce là, ou soit un temps de pause qu'on va nous réserver pour après. Vous voyez, soit l'un, soit l'autre, mais franchement, j'ai l'impression que plus on retardera, on va dire, la restructuration des choses, et plus on nous imposera un temps de pause énorme. En fait, je pense qu'il faut repenser les rythmes, qu'il faut repenser les... comment dire, les façons de faire, mais ne pas tout arrêter. Parce qu'en fait, plus on va retarder le fait de prendre des décisions, parce qu'on en revient hier, hein, plus on va retarder le fait de prendre des décisions qui vont dans un changement complètement structurel en fait de notre manière de faire, mais qui continuent finalement à faire vivre les gens, tout simplement, hein, et bien, moins on prendra ces décisions-là, et plus les décisions qui devront être prises après seront compliquées, en fait. Hein. Et donc voilà. Donc là, on se dirige... Parce que bon, vous savez qu'un tirage, c'est à l'instant T. Pour moi, à l'instant T, dans cette journée-là, je veux dire, parce que je me suis concentrée, même si je fais des tirages avant, hein, mais je me suis concentrée sur cette journée-là. Donc dans cette journée-là, les décisions ne seront pas prises et on se dirigera vers ça. Mais rien ne dit que les décisions ne viendront pas par la suite, en fait. Hein. Donc voilà. Mais si on regarde comme ça, clairement, ceux qui connaissent un peu le normand, enfin la montagne et le cercueil, c'est la mort qui n'en finit pas et qui n'arrive pas à faire renaître le truc, quoi, et à renaître dans de bonnes circonstances, dans de bonnes situations, en fait. C'est l'effort. Vous voyez, comme l'alpiniste, voilà, on est en pleine montée de cette montagne, et si l'alpiniste ne prend pas la décision de prendre le chemin le plus court, ou de prendre le chemin le moins dangereux, ou s'il prend aucune décision et que finalement il reste au milieu, il risque plus gros quand même. Hein. On va les regarder avec l'oracle Wicca. Celle-ci s'est mise de côté, donc on va la prendre. La carte numéro 20. On va aller regarder le livret. Mais déjà comme ça, on voit des anneaux, un cœur, des mains. Moi, ça me parle d'engagement. En fait, ça me parle d'engagement, de décision. Alors, nous avons la carte bague. Assurez-vous que votre parole d'honneur soit digne de confiance et faites en sorte que les autres aussi se comportent avec la même noblesse. L'honnêteté est la base de toute relation de valeur. Si vous voulez pouvoir vous fier aux autres, assurez-vous que les autres puissent avoir confiance en vous. Affirmation, je suis digne de confiance. Défi, suis-je fidèle à mes promesses? Écoutez, je ne sais pas comment ça va vous parler aujourd'hui, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très fort et nous on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!